Merci, monsieur le député. Question de monsieur Christophe Negelen à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à monsieur le député. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. La maladie de Lyme touche officiellement 27 000 nouvelles personnes chaque année. Et certaines associations estiment même que ce chiffre serait en réalité 10 fois supérieur. Les difficultés rencontrées par les patients atteints de la borréliose de Lyme commencent dès son dépistage. Le diagnostic effectué par le test ELISA, imposé en France depuis 2006, pose de nombreux problèmes car il est peu fiable et s'avère moins efficace que celui réalisé en Allemagne où par conséquent 10 fois plus de cas sont officiellement recensés. La maladie peut devenir chronique lorsque le diagnostic est tardif, voire inexistant, et engendrer des troubles neurologiques, cardiaques, articulaires, dermatologiques. Une fois la maladie dépistée, la prise en charge des patients n'est pas satisfaisante. Pour certains patients, les méthodes traditionnelles recommandées ne sont pas efficaces et le parcours de soins pas adapté pour traiter des douleurs parfois insupportables, les obligeant même à aller suivre des thérapies en Allemagne où les résultats sont bien meilleurs. Enfin, la borréliose de Lyme n'est pas considérée comme une affection longue durée, une ALD, et privant ainsi les patients d'une prise en charge appropriée et du remboursement intégral des traitements. Dans ce contexte, pourriez-vous, Madame la Ministre, faire état de la mise en œuvre du plan national de lutte contre la maladie de Lyme censé avoir été lancé en janvier 2017 ? Pouvez-vous également nous confirmer que les résultats des travaux pour l'élaboration d'un protocole national de diagnostic et de soins reportés depuis juillet 2017 ont bien été finalement communiqués dans les temps et quelle en est leur nature ? Et pour conclure, je souhaite vous soumettre l'idée de reconnaître la maladie de Lyme comme chronique afin de soulager la vie de nombreux patients et les prendre en charge comme toute ALD. Quelle est la position du gouvernement sur ce point ? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Negelen, vous l'avez dit, le plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les autres pathologies transmissibles par les tiques a été lancé en 2016. Il comprend 5 axes stratégiques et 15 actions. Notre enjeu majeur, c'est de mieux diagnostiquer la maladie de Lyme sous ses différentes formes. Les tests sérologiques actuels sont efficaces dès lors qu'ils sont pratiqués dans la bonne fenêtre de tir. En dehors de ces cas, nous avons probablement à développer de nouveaux tests diagnostiques plus innovants. Des projets de recherche sont en cours, mais vous l'avez compris, c'est une problématique qui dépasse les frontières de notre pays. En France, la situation est très différente entre les régions en termes de taux d'incidence. Les taux d'incidence élevés sont retrouvés en Alsace, 232 cas pour 100 000 habitants. Et là, ils sont très proches des valeurs d'incidence retrouvées en Allemagne. Ils sont plus faibles dans les autres régions. La Haute Autorité de Santé a été saisie afin d'élaborer un protocole national de diagnostic et de soins, ce qu'on appelle un PNDS, qui permettra d'optimiser les parcours et d'harmoniser la prise en charge et le suivi de la maladie sur l'ensemble du territoire et permettra d'éviter l'errance médicale dont souffrent certains patients. Les travaux pour l'élaboration seront rendus le 8 mars, après une large concertation des sociétés savantes. Le comité de pilotage se réunira quant à lui fin mars pour présenter la version finale du PNDS. Dès la finalisation de ce dernier, les agences régionales de santé désigneront des centres spécialisés pour la prise en charge dans les régions afin de permettre une prise en charge et un suivi des patients à proximité de leur domicile. D'ores et déjà, des consultations spécialisées se mettent en place dans l'Est, notamment à Nancy et à Strasbourg, mais également à Nantes. J'espère, monsieur le député, que l'ensemble de ces éléments vous apporteront de quoi rassurer les familles et les personnes victimes de cette maladie. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, merci beaucoup pour votre réponse. Je tenais impérativement à vous interpeller sur la détresse et le sentiment d'abandon de ces malades et sur le cas particulier des Vosges. Vous avez cité l'Alsace. Ma circonscription des Vosges est limitrophe avec l'Alsace et c'est l'un des départements les plus touchés de France. De par sa position géographique et son nombre de malades, il serait nécessaire de développer un service au plus près des victimes. Vous avez parlé des centres spécialisés qui vont être développés et je vous remercierai de tenir compte de la position stratégique des Vosges dans ce plan régional de santé. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.